Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission et que le week-end se prépare dans les festivités. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Puis celles et ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances. Parce que quand vous rentrerez, nous on partira, tout simplement. Bon, est-ce qu'il y a des informations particulières? Non, rien de spécial, rien de particulier. Donc on va pouvoir y aller. On va pouvoir commencer, et je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Voilà, on va commencer tout de suite par Morissette. Morissette, bonjour. Votre belle-sœur a des soucis de santé, problèmes aux poumons, est-ce grave? Allez. Voyons pour les poumons de votre belle-sœur. Il y a quand même un truc en cliquinant, faut quand même le dire. Alors, la difficulté que j'ai, pas la difficulté parce qu'effectivement, il y a un problème. Faut pas. Mais moi, je trouve, au vu de ces cartes, vous me parlez des poumons, mais moi j'ai l'impression que c'est le système respiratoire dans son ensemble qui pose un problème. Donc ça peut être le cœur, ça peut être les bronches, ça peut être ça peut être un ensemble qui ressort. Mais effectivement, je pense, il y a comme l'idée d'examen assez poussé ou d'intervention. Alors, donc, non, je ne pense pas. Alors, vraiment, je vous souhaite de tout cœur de me tromper et que vous m'appeliez en me disant Christophe, vous vous êtes trompé, il n'y a rien au poumon, tout va bien, tout est nickel. Mais au vu de ces cartes, il y a quand même des choses qui sont problématiques. Voilà. Donc, 5. Mais c'est la première fois qu'elle a un problème au poumon parce que je trouve que le système respiratoire est pas super. Pas super. Bon, après, elle a quand même une solidité. Donc, voilà, je pense qu'elle peut tout à fait poursuivre par la suite, il n'y a pas de souci. Mais ça sent quand même des examens poussés et une intervention. J'ai cette impression-là. J'ai ce sentiment-là. Donc, à voir, mais j'ai pas mon petit pincement que je peux avoir de temps en temps, donc je pense qu'elle peut tout à fait s'en sortir, mais c'est générateur d'énormément de fatigue. Bon, vous me direz Morissette, Corinne, bonjour. En octobre 2018, vous devez faire à New York, aux médias et bloqueuse américaine, la présentation de vos cosmétiques. Est-ce que je vous vois y aller? Et surtout, si cette présentation pourra par la suite permettre de vendre aux USA. Vous précisez que vous avez déjà obtenu des administrations américaines l'autorisation d'importer vos cosmétiques aux USA. Ouais. Alors, bon, parce que il y a quand même différents points dans votre message, parce qu'il y a à savoir si vous y allez et allez vous vendre aux USA. Et je ne peux pas synthétiser. Donc on va regarder. Écoutez, on va regarder par rapport aux États-Unis et vos cosmétiques. Voilà, on va voir ce qui ressort. Allez, je me concentre sur vos cosmétiques.
Donc en octobre. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui parce que j'ai l'impression que vos produits, vos produits sont beaux, mais ce n'est pas les produits qui sont beaux. Je pense que c'est le packaging qui est plutôt bien pensé, qui est plutôt bien réalisé. Il y a de la créativité derrière. J'espère que vous vous êtes assuré de tous les, de tous les brevets ou les dépôts de marque ou autres. Parce que je trouve qu'il y a de l'originalité dans ce que vous faites. Je trouve qu'il y a de la créativité. Et je pense que ce sont des produits qui vont plaire. 22, 41, 44. Et moi, je vous vois signer des papiers. Donc, originalité, créativité, signature de papier. Est-ce que vous allez pouvoir produire les quantités nécessaires, Corinne? Bon, en tout cas, il y a de bons indices. Je pense que ça va fonctionner. Je pense aussi qu'il y a un développement dans la patience. Je pense également que vous allez avoir quelqu'un, et c'est curieux parce que j'allais vous dire un homme, il y a quelqu'un qui va vous conseiller. Alors, je ne dis pas ça en disant que les hommes sont de bons conseils, bien évidemment, ça pourrait être une femme, mais il y a cette idée-là. Ou alors, vous allez, ça peut être un distributeur, ou ça peut être quelqu'un qui va apprécier votre démarche, votre action, voilà. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée de bonnes nouvelles. Alors, il faut être très factuel, hein. Il faut être très factuel. Et surtout, en travaillant avec les États-Unis, il faut être super factuel, hein. Soyez... C'est pas très amical, pour tout vous dire, pour travailler avec les États-Unis. Même s'ils sont plutôt sympathiques. Allez! Et moi, je voudrais bien, puisque je m'intéresse, si ce sont des cosmétiques écologiques, bio, je veux bien que vous m'envoyiez une documentation. Julia, bonjour. Vous voulez savoir si David vous pardonnera un jour de l'avoir trahi et si tout reviendra comme avant. Julia. Allez. Voyons. Alors, moi, je vais quand même vous dire plusieurs choses. C'est que sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, parce que c'est pas l'idée, mais ça ressort, donc je suis obligé de vous le dire, je vous dis tout ce qui apparaît dans ces cartes. Vous formiez un beau couple, je ne sais pas si vous viviez ensemble, vous étiez mariés, pas mariés, concubins, amis, sex friend, enfin, whatever, quoi que vous vouliez. Et quelque part, il est quand même d'un tempérament qui n'est pas facile à gérer. Donc, et c'est plutôt quelqu'un, j'allais dire de rancunier, et au-delà de la rancune, c'est quelqu'un, quand il a décidé un truc, pour le faire changer d'avis, faut se lever tôt le matin. Donc c'est pas l'évidence du tout. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Laissez la digestion se faire. Mais il faut voir une chose, c'est que même s'il va y avoir un petit mieux, où il y a des petites situations de la vie qui feront que, de là à ce qu'il vous pardonne, on en est
pas encore là du tout. Du tout, du tout, du tout. Oui. Laetitia, bonjour. Vous êtes en plein doute au niveau professionnel. Vous avez une proposition de travail, 3h30 en CDI dans un centre d'appel téléphonique et de l'autre côté votre projet de reprise d'entreprise. Vous êtes complètement perdu. Quelle est la meilleure solution pour vous ? Ça fait quand même pas beaucoup, 3h30 en CDI, c'est par jour ou c'est par semaine, par mois, par an, par... Non, c'est pas... Allez, je suis en train de réfléchir à la façon de poser la question, parce qu'autant en privé, là, je sais exactement, dans le cadre de l'émission, comment je puis synthétiser. On va regarder votre projet. Écoutez, je vais vous dire une chose. Peut-être que la sagesse veut que vous acceptiez ce CDI. Vous n'êtes pas marié avec eux, hein, que vous acceptiez ce CDI. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce que c'est la sécurité, pas parce que c'est ceci, pas parce que c'est cela. Parce que dans la vie, quel est le principe ? C'est tant que l'on peut, c'est de faire des choses que l'on aime. Voilà. Donc vous avez un projet. Je ne vais pas vous dire, bah non, oubliez votre projet. Je vous dis d'accepter, pourquoi ? Parce que je sens que ce projet va quand même mettre un peu de temps avant de se mettre en place. Que les choses ne sont pas encore complètement calées. Qu'il reste encore beaucoup de choses à décider. Qu'il y a aussi des questions financières. Hein, qu'il y a aussi, et je vous donnerai un bon conseil par rapport à votre projet, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, faites-le au feeling comme vous le sentez. Vous pouvez prendre conseil auprès de X et Y, mais in fine, c'est à vous de décider, en votre âme et conscience, comme vous sentez les choses. Parce que je pense que vous avez de l'intuition. Après, il faut juste faire confiance à l'intuition et vous faire confiance. Et effectivement, la deuxième raison pour laquelle je vous encourage entre guillemets, à accepter, c'est que votre projet, il va encore être transformé. Il va encore vivre une évolution. Je ne pense pas que vous soyez au bout. Alors, vous pourrez compter sur des appuis, des gens qui vont vous aider. Et si vous voulez, au moins, ça vous libérera un peu l'esprit. Mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas que vous puissiez, dans les 3 mois qui viennent, ou les 6 mois qui viennent, mettre votre projet en place et que ça roule. Donc, voilà. Maintenant, après, c'est à vous de voir aussi en fonction de vos objectifs, en fonction de vos prérogatives et de tout un ensemble de choses. Mais, moi, je prends le job et en parallèle, je continuerai à avancer sur mon projet. Joël, bonjour. Vous voudriez savoir si je vous vois déménager l'an prochain suite à un coup de cœur ou autre. En fait, on va regarder pour le déménagement. Parce que coup de cœur ou autre, c'est un peu vague, Joël. Allez, voyons pour le déménagement. Mais c'est rigolo parce que quand vous me dites
suite à un coup de cœur. Bon, après, écoutez, objectivement, il y a cette idée de déménagement. Hein, ça sera à confirmer, parce qu'on parle quand même de l'année prochaine. Donc, c'est peut-être un petit peu tôt pour poser la question. Mais, vous allez voir que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Et il y a cette notion de changement, il y a cette envie également. C'est peut-être aussi en lien avec des choses que vous verrez que vous ne connaissez pas pour l'instant. C'est pour ça que je me dis que vous devez avoir une intuition quand vous m'avez posé la question, parce que votre formulation est plutôt atypique. Hein, et pourquoi pas rencontrer quelqu'un, effectivement, ça peut être en lien, mais oui, c'est là où je voulais en venir. Mais je n'ai pas forcément le sentiment que vous habitiez, que vous fassiez maison commune, habitat commun. Vous avez quand même besoin de beaucoup d'indépendance, ou alors il faut que vous trouviez, votre alter ego qui ait les mêmes traits de caractère que vous. Vous voyez, indépendance, liberté, mobilité, parce que moi je veux bien que vous rencontriez quelqu'un, hein, je n'ai rien contre. Hein. Après, vous aimez bien le changement également. Alors quand on aime bien le changement, ça veut dire qu'on aime bien qu'il y ait du renouvellement, qu'il y ait en quelque sorte une approche, j'allais dire moderne, une approche pas pépère, quoi. Hein, pas Charentaise, Journal et Jean-Pierre Pernaut. Hein, je ne suis pas sûr que vous soyez dans cette ambiance-là. À mon avis, vous ne l'êtes pas du tout. Même. Voilà, donc, allez, je dis oui. Marie-Catherine, bonjour. Vous voulez savoir si maintenant ou plus tard, je vois une séparation de Claude et Nathalie. Oui, c'est pas le couple modèle, hein, disons-le tout nettement. Je pense que ils ont quand même des difficultés. Hein. C'est pas l'évidence. Hein. Loin de là. Puis on sent des ras-le-bol, mais on sent que voilà, ils ont envie, mais il y a une difficulté de vie. Vous voyez, une difficulté liée au quotidien. C'est vraiment c'est vraiment ce qui ressort. Donc non, il y a vraiment des risques. Hein. La stabilité n'est pas forcément là, et je trouve qu'il y a des événements extérieurs qui risquent de chambouler un peu leur vie, pour tout vous dire. Parce que même si je pense que il y a quelques difficultés. Je pense que c'est un conditionnement extérieur qui fera que. Voilà. Christiane, bonjour. Est-ce que Didier va retrouver du travail bientôt? Allez. Allez, voyons pour Didier. Et son travail. Ben, écoutez, je vais vous dire oui. Hein, je vais vous dire oui. Il n'a vraiment pas une vie simple, Didier. Hein,
C'est vraiment l'idée. Enfin, il y a eu beaucoup de chamboulements. C'était loin, mais alors très 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 loin d'être un long fleuve tranquille, hein. Bon, après, il a aussi une personnalité affirmée, c'est quelqu'un, voilà, et je pense qu'il va réellement prendre le taureau par les cornes, il va retrouver du travail. Je n'ai pas l'impression, au vu de ces cartes, qu'il va attendre longtemps, hein. Ça me paraît plutôt positif, hein, donc ça me paraît plutôt rapide comme énergie. 22, 26, il suffit que je dise ça pour que je... 40. Donc, oui, il va retrouver du travail. Moi, écoutez, on va regarder, mais je verrai bien dans le trimestre qui vient. Alors, on sait que juillet, août, c'est pas toujours évident, mais j'ai ce sentiment-là. Donc, ça va dans la bonne direction. Je dis oui. Laetitia, bonjour. Est-ce que le maire de votre village va accepter de faire la dérogation pour le changement d'école pour votre fils? Allez. Voyons pour cette acceptation, cet accord. Alors, on a l'impression que ça part bien, que effectivement, il vous dit, mais oui, on va voir ce que l'on peut faire, vous inquiétez pas, on va trouver une solution, et la solution du changement d'école, et tatati, et tatata, et puis, parce que ça va discuter, et on a l'impression qu'en dernière minute, ça va pas se faire exactement comme vous l'imaginez dans votre tête, c'est-à-dire mettre votre fils dans l'école A plutôt que l'école B. Il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser, ouais. Je pense qu'il faut peut-être essayer de trouver une solution bis, hein, une solution de repli, une solution supplémentaire. Voilà, parce que ça me paraît extrêmement délicat et pas du tout dans la dynamique où j'aimerais vous dire un oui franc, massif et que vous soyez libérés. Donc, ne stressez pas, ne vous mettez pas en vous disant là, comment on va faire, voilà. Quand on le sait, eh bien, on réfléchit à d'autres solutions, peut-être à une autre école, peut-être à une autre façon d'aborder la rentrée scolaire. Mais il vaut mieux avoir un plan B. Ou C. Puisque je pense que votre dérogation est plus en lien avec un plan B. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu aucune question pour le moment. Peut-être que l'informatique a décidé de me mettre en week-end. Voilà, bah oui, il a décidé de me mettre en week-end. Bon, alors on va faire la chose suivante, hein. Vous allez voir, j'ai un petit jeu qui est rigolo. On va faire un tirage au sort aléatoire, en direct, comme ça. Voilà, parce qu'il faut toujours trouver des solutions. Il nous reste un petit peu de temps, donc ce serait dommage d'arrêter maintenant et de ne pas répondre à une, voire deux questions, parce que là, il a décidé de partir en vacances. Donc, le premier qui me donne un numéro entre 1 et
mettez 30. Allez, entre 1 et 30. Voilà. Numéro que vous voulez. Le premier numéro que j'aurai, bah, je compterai pour choisir la question dans l'ordre des questions telles qu'elles sont sur mon écran. Alors, ne me donnez pas, essayez de me donner un petit numéro. Hein. Bah, c'est très bien que vous soyez là. Nous aussi, on est là. On est content aussi. 22, merci Zrominet. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Parfait. Donc la question qui m'est posée, c'est Catherine. Et je donne le pseudo parce que forcément, le pseudo est Catlaos. Je pense que ça se prononce comme ça. Comment je vois votre patronne vis-à-vis de vous? Ça va, elle a de l'écoute de ce que vous lui racontez. Vous avez parfois la sensation de la déstabiliser. Elle semble qu'elle n'a pas confiance en elle. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez, voyons Catherine, votre relation avec votre patronne. Ben, je pense que vous avez raison. En fait, vous la déstabilisez un petit peu. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas vraiment quoi penser de vous. Vous êtes très recroquevillé. En fait, quand je dis recroquevillé, c'est pas que vous êtes complètement comme ça, mais vous ne laissez rien transparaître de vos pensées, de ce que voilà. Vous êtes comme en fait, il faut se comporter dans le travail, laisser l'émotion à la maison. Vous voyez, hein? Enfin, quand on évolue en entreprise, hein. Après. Quand on est à son compte, on fait ce qu'on veut, mais dans l'entreprise, c'est quand même mieux d'éviter l'émotionnel. Donc, effectivement, et puis je la sens surtout très fatiguée, votre patronne. Je la sens pas dans une très très bonne énergie à l'heure actuelle. Je la trouve un peu dans une communication qui n'est pas terrible, vous voyez, qui n'est pas. Elle a besoin de vacances. Voilà, vous pouvez lui signer ses vacances si vous voulez à votre patronne. Hein, ça me paraît être essentiel. Mais ça retrouvera un équilibre. Mais vous la déconcertez. Ce sera vraiment le mot final de votre question. Et l'avant-dernier mot, avant de vous quitter, avant de vous souhaiter un très agréable week-end, avant de vous retrouver lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct, portez-vous bien, amusez-vous bien, soyez heureux, dites-vous que la vie est belle et arrangez-vous pour qu'elle le soit. Eh bien, ben voilà, j'ai plus qu'à vous dire au revoir et surtout de bien vous porter. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.